Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois d'octobre 2021. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je vous propose des soins énergétiques intuitifs et je propose également des prestations de guidance, donc sous forme mensuelle comme vous pouvez le voir ici sur YouTube, et sous forme hebdomadaire que vous pouvez découvrir sur la page Facebook à l'Homme du Bien-être. Et je propose également des guidances personnalisées pour vous guider vraiment sur votre chemin de vie, vous aider à y voir plus clair quand tout semble sombre et tout semble flou autour de vous et que vous cherchez absolument à y voir plus clair, que vous êtes prêt à aller de l'avant. Je peux être la personne qui vous y aidera. Je vous invite donc à découvrir le premier signe. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, cher ami Bélier, pour votre guidance du mois d'octobre 2021. Pour ce faire, l'oracle de la triade, l'oracle G, un petit jeu de cartes basique, et pour terminer, mon tout nouvel oracle, l'oracle guérison de l'âme. Donc on va commencer pour vous, les béliers, pour le mois d'octobre 2021. On a la porte. Donc pour vous, les béliers, pour le mois d'octobre, on a le désert, la clé, delta et racine. On va voir pour quelques cartes supplémentaires. On a la protection. On a la paix. Et on a en plein milieu la foudre. Alors pour vous, le mois d'octobre 2021, pour les béliers, il y a quelque chose, alors d'une part, là on ressent en fait un esprit, une dynamique de, j'allais dire de grand solitaire, mais pas dans le sens isolement, dans le sens... il y a le côté traversée du désert, il y a ce côté mais vous êtes en paix en même temps. J'aurais tendance à dire plutôt ce côté... il y a ce côté, pour moi, en paix avec soi-même, le côté seul avec soi-même en fait. Il y a ce... Et je pense qu'il est vraiment important que vous vous retrouviez seul avec vous-même. Oui, ce sera vraiment un beau cadeau à se faire, de rester seul avec soi-même, d'éviter toute distraction, tout ce qui vous éloignerait de ce moment en fait rien que pour vous. On a vraiment cette question de, en plus moi je dirais de renouveau justement, comme si il y avait la possibilité de se libérer d'un ancien schéma en fait. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et j'aurais tendance même à rajouter que le schéma dont vous devez vous libérer,
C'est vraiment en lien avec le familial, avec le package d'autres générations en fait. Il y a quelque chose de l'ordre où tout n'est pas un cadeau en fait et que les autres générations ne vous ont pas forcément laissé que du bon. La preuve en est d'ailleurs. Je pense que vous portez, parce que d'ailleurs quand on voit la pénitence, vous portez sur vos épaules un poids qui ne vous appartient pas. Et il est important là je pense oui, voilà, de se libérer de ces schémas familiaux. Donc il va falloir pour ça, donc on a la carte de l'initiation, il va falloir pour ça vous renseigner sur les rituels qui existent déjà pour se libérer en fait du destin familial en fait, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vous sentir plus libre, pour pouvoir vous sentir enfin aligné sur votre chemin de vie, pour vous sentir bien en fait avec vous-même. Donc ça va vraiment être important ce mois d'octobre, profitez-en pour faire la paix avec vous-même, pour vous libérer de ce qui ne vous appartient plus, pour faire voilà, un grand ménage sur le plan de votre âme. Et donc je vais voir un petit peu pour... Ouais. On a... et donc là ça rejoint le côté foudre, enfin le foudre, l'arme, le delta. Il y a quelque chose de l'ordre de trahison. J'aurais tendance à dire que c'est sur le plan sentimental. Parce que ça me semble plus cohérent, mais ça peut être aussi sur le plan du travail. Mais il y a une histoire où c'est comme si devant, on faisait vraiment tout bien devant vous, on vous montre le meilleur visage, et en fait, du coup, vous allez tomber de haut, et en fait, le côté foudre qui s'abat sur vous, ça va être ça, parce qu'en fait, on vous a poignardé dans le dos. J'aurais tendance à dire que il y a une personne de trop, en fait, et ça va être, oui, assez dur à entendre et à encaisser. Et on retrouve donc la porte. C'est vraiment... il y a donc une histoire de quelqu'un qui va franchir la porte. Donc ça peut être vous qui quittez un lieu, qui franchissez la porte, ou une autre personne que vous allez inviter à sortir en prenant la porte, mais il y a quelque chose de... Voilà. Quelque chose de l'ordre de... c'est... Comment dire, pour moi de trahison en fait. Il n'y a pas... Il y a quelque chose de... On a la carte du mensonge, donc voilà, on vous a... comme je vous ai dit, on fait semblant devant vous, on fait comme si tout allait bien, mais vous allez, je pense, tomber de haut. Alors je ne sais pas si c'est vraiment sur le plan sentimental, si c'est sur le plan travail. Bon on a la carte de l'amour, donc j'aurais tendance à dire oui, voilà. C'est à mon avis sur le plan sentimental. Sentimental relationnel. Ça peut être aussi une amitié qui est trahie et ça c'est aussi compliqué à gérer. On continue pour vous les béliers pour le mois d'octobre 2021. Alors, je ramasse la carte qui est tombée. Donc, c'est la carte du commerce. J'ai mes lunettes qui m'enquiquinent. On a la carte, vous avez pu voir là, le lion et l'escargot. Donc, on remet les choses dans l'ordre. C'est important. C'est mieux comme ça. Alors, je ne sais pas ce qui va mettre du temps. Si c'est vous qui, par rapport à la prise de conscience, ou que ça va vous demander du temps. Parce qu'on a la carte du commerce à côté. Enfin, la balance, c'est plutôt le... c'est le commerce, mais ça peut être l'équilibre aussi. Là, on nous reparle aussi du faux semblant, des apparences, donc du jeu, de la comédie. Et là, on a une histoire de force.
Donc oui, il y a une question de... Bon, c'est toujours au niveau plan sentimental, il y a une recherche d'équilibre. Il y a une recherche d'équilibre, mais en même temps... non, en fait, il y a vraiment... C'est plus comme ça. Voilà. C'est ça, en fait. Je ne sais pas si vous voyez. En gros, pour votre mois d'octobre, sur le plan... Alors, pour les personnes qui travaillent, pour celles qui travaillent, on va dire que ce mois-ci, ça va être... il ne va pas y avoir de grands changements, de brusques mouvements. C'est vraiment... donc on a l'histoire de la lenteur, mais on a l'histoire aussi du côté un peu économe. Alors je ne sais pas si vous allez ralentir votre rythme et vous économiser, ou si c'est l'activité dans laquelle vous êtes qui va ralentir et que du coup il y aura un peu une perte au niveau salaire, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, quelque chose de rétrograde, j'ai envie de dire, quelque chose qui, en tout cas, qui va pas vers l'abondance et le plus, c'est quelque chose qui va doucement, doucement, très doucement et très à tâtons. Et pour les personnes qui ne travaillent pas, c'est pas ce mois-ci, c'est pas le mois le plus favorable pour décrocher un emploi, ou en tout cas pas un emploi euh, pas un emploi qui vous apporte beaucoup, en fait. Ça va vraiment être... c'est petit, voilà. C'est petit. Donc c'est pas le meilleur mois, c'est pas le mois le plus favorable. On a au milieu donc cette question de faux semblants sur le plan sentimental, je pense en fait, il y a cette histoire de faux semblants, vous allez prendre conscience qu'on s'est joué de vous, et ou à l'inverse, hein, où vous faites semblant et la personne en face de vous, ou les personnes en face de vous vont réaliser que vous jouez d'elle. Il va y avoir une prise de conscience, un changement de direction. Donc euh, je pense une séparation, parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il va y avoir forcément de la solitude, il va forcément y avoir un peu un coup au moral, que ce soit pour vous comme pour l'autre. Mais c'est une certitude que ce faux semblant va vous mener à ça, en fait, à une sortie de route, à un changement de direction, en fait. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va demander quand même du temps euh, pour, euh, pour vous reconstruire et pour retrouver toute votre force, toute votre vitalité, toute votre énergie. Et de toute façon, vu qu'on a déjà vu là que c'est un peu ralenti, que sur le plan sentimental, ça va pas être folichon, ça va se bousculer, c'est normal que, en termes d'énergie, on soit moins... qu'il y ait moins d'énergie, et que du coup, bon, bah, ça vous demande un peu de temps pour la reconstruction. Donc on continue pour vous les béliers avec le petit jeu de cartes pour le mois d'octobre 2021. Qu'est-ce qui attend les béliers pour le mois d'octobre 2021? C'est pas souvent que je fais tomber les cartes de ce jeu de cartes. Je tiens à préciser, je les tombe dans tous les autres jeux, mais dans celui-là, alors, on a le sentimental, et là on a le travail avec justement ce qui s'associe plutôt au succès. Donc sur le plan du travail, comme tout à l'heure on a vu que c'était, je vous ai dit que c'était un peu au ralenti, que c'était un peu en mode économie, en mode, j'ai envie de dire survie. Donc là on en parle, mais là c'est pour plus loin que ce qu'on avait vu juste avant. Je pense que même si c'est au ralenti,
ça vaut quand même le coup. Ça vaut quand même le coup de s'accrocher. Vous aurez peut-être une reconnaissance, soit un CDD qui se transforme en CDI, soit une prime, une reconnaissance. Je ne sais pas si après il y a un tableau qui affiche les performances. Enfin, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, ce qui prime, oui, c'est le côté sentimental et le côté donc familial. Et bon, je pense que je ne sais pas si là ça vous représente. Je vais quand même voir un peu, juste pour celle-ci. Pour moi, hein, on voit deux femmes. Deux femmes, donc il y en a une de trop. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Il y a deux femmes et il y en a une de trop. Mais voilà. Donc, est-ce que c'est une amie, une ennemie, une parfaite inconnue, je ne sais pas, mais il y a un triangle, vous voyez, on a le valet de carreau également. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. De toute façon, vous le saurez bien assez tôt. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour, à me dire si, en effet, il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Ça me permet, moi, de pouvoir avancer. Parce que c'est vrai que votre retour, vos retours sont super importants pour toutes les personnes comme moi qui proposons justement des guidances. C'est comme ça qu'on avance, qu'on évolue, c'est comme ça qu'on se remet en question, c'est comme ça qu'on propose de nouvelles choses, qu'on se réadapte. Donc n'hésitez surtout pas à faire un retour sur est-ce que la méthode vous convient, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça ne vous parle pas du tout, est-ce que vous vous retrouvez uniquement dans votre ascendant. Enfin voilà, n'hésitez pas, vraiment, tout est bon à prendre. Donc on termine pour vous les béliers avec cet oracle pour savoir ce que votre âme a besoin de guérir. Donc la clairsentience, je ressens. Donc là, on a juste le visage, j'aurais dit d'une femme parce qu'il y a des longueurs de cheveux, mais bon, je suis même pas sûre que ce soit une femme, peu importe. Avec plein de couleurs, donc voilà, la clairsentience, c'est le ressenti. En ce moment, je peux me sentir fatiguée. Je ressens des choses dans mon corps. J'ai la faculté de clairsentience. Pour la gérer au mieux, je dois être à l'écoute de mes émotions et de mon environnement. Je peux également ressentir les émotions, les énergies, mais aussi les blessures des autres. Je suis un ou une grande ou grand empathe. Je ressens l'énergie dans tous les corps subtils, si je suis à l'écoute. J'ai une grande intuition qu'il me suffit de suivre. Si je ressens toutes ces énergies depuis quelque temps, mon ressenti va encore s'intensifier. Je vais recevoir des messages de plus en plus clairs par le biais de mes émotions. La signification supplémentaire, c'est j'écoute mon corps. Donc vraiment, fiez-vous à vos ressentis. Je pense que vous avez je vais dire un flair, un sixième sens, mais je pense que vous êtes en capacité de ressentir les choses, de voir au-delà des masques. Et vraiment, reconnectez-vous à ce pouvoir-là pour aller de l'avant, pour vous sentir mieux dans votre vie, pour aller encore plus loin. Voilà pour vous les béliers pour ce mois d'octobre 2021. Donc j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour comme je vous en ai parlé précédemment. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance. Belle journée à vous les béliers. Au revoir.